Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidant. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental célibataire pour les Verseaux sur le mois de juin 2020. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot de l'amour, avec lequel je vais déplier un petit peu les aspects de votre vie sentimentale, émotionnelle et affective. Et à la fin, je prendrai une carte de l'oracle de la lune que je viens de me procurer, que j'aime beaucoup, que je vous ai fait découvrir via cette vidéo avec le choix entre deux tas. Voilà, je le trouve très beau et du coup, je vous propose de vous donner un petit message à la fin, qui sera soit en lien, soit le résumé de ce que je viens de dire, soit un message différent qui s'adressera à d'autres. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Alors, on va commencer par le tirage donc, des célibataires. Ce tirage s'adresse à vous et uniquement à vous. Si vous avez quelqu'un en tête, vous pouvez également regarder la vidéo des couples partenaires où là, je parle des interactions entre vous, de ce que vous avez à dépasser, de là où en est le partenaire, de vous, ce que vous avez éventuellement à faire avec des conseils. Celui-ci ne va parler que de vous, votre cheminement personnel. Donc, il est intéressant de regarder les deux et de voir comment vous pouvez les relier à votre parcours. Allez, c'est parti, les Verseaux. Sentimental, juin 2020. Où en êtes-vous les Verseaux célibataires? Allez, hop. Ça, ce sera la carte de là où vous en êtes. Ce que vous souhaitez le plus. Pourquoi vous ne l'obtenez pas? Ce qu'il faudrait faire pour l'obtenir. La finalité à court terme. Et la finalité à plus long terme. Ok, super, très bien. Alors, je vérifie jusqu'au niveau. Voilà, visuel, c'est bon pour vous. Alors, où vous en êtes? 8 de coupe, 8 de cœur. Ici, il y a marqué codépendance. Pour moi, c'est un petit peu plus complexe que ça. Parce que le 8 de coupe, il nous parle de partir en quête. Il nous parle de pouvoir lâcher quelque chose que l'on a déjà, qui n'est pas si mauvais, mais qui en tout cas ne nous satisfait pas pleinement, pour aller vers quelque chose auquel on croit, quelque chose que l'on désire profondément. C'est vraiment le départ en quête, quoi. On part à la recherche de ce qui nous fait vibrer le plus avec le 8 de coupe. Alors effectivement, le fait de se poser la question est-ce qu'on va pouvoir lâcher ce qu'on a déjà qui est globalement satisfaisant peut évoquer de la codépendance, c'est-à-dire que oui, la situation actuelle, alors en l'occurrence vous, comme vous êtes célibataire, c'est peut-être ce célibat, cette solitude qui finalement vous apporte quand même, hein, on n'a pas envie de lâcher les avantages d'être indépendant, autonome et de pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut quand on veut et de ne pas avoir à faire de concessions. Peut-être que c'est là où on est un petit peu embêté, où on se dit, ben oui, effectivement, j'aimerais partir en quête d'une relation, mais je me sens bien tout seul. Mais on peut aussi se dire, j'ai quelqu'un en tête, j'aimerais m'en débarrasser et j'aimerais pouvoir aller vers cette indépendance, cette autonomie. Quoi qu'il en soit, que ce soit l'un ou l'autre, ce que vous souhaitez vraiment, de toute façon, c'est l'équilibre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous sentez que dans votre vie, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, ou en tout cas, il y a un domaine qui est plus écrasant que l'autre. Soit votre solitude vous pèse trop, soit votre envie d'aller vers quelqu'un, votre besoin de créer un couple ou d'être en relation est trop lourd. Et donc, vous voulez trouver quelque chose qui soit harmonieux, qui vous permette à la fois bien de vous réaliser vous personnellement, aussi bien dans votre autonomie et dans votre indépendance, que de partager de bons moments avec quelqu'un. Donc vous êtes dans ces préoccupations-là. Ce que vous souhaitez, c'est l'équilibre. Alors, pourquoi vous n'y arrivez pas? La réponse est étonnante. 6 des étoiles, c'est le 6 de bâton. Pour ceux qui connaissent le rider, vous savez que le 6 de bâton, c'est on part en guerre et on sera victorieux. Eh bien, peut-être que c'est parce que vous pratiquez la loi de l'attraction, mais pas dans ses subtilités. C'est-à-dire que vous vous dites, ce que je souhaite, je l'ai déjà. Je l'ai déjà, je remercie pour le fait de l'avoir déjà, ou alors je suis convaincue que c'est ce en quoi je crois, que c'est en tout cas qu'il y a une situation dans votre tête et vous êtes persuadé que c'est cette situation-là qui va vous amener à cet équilibre, qui va vous amener à aller vers ce que vous souhaitez. Donc vous partez en guerre parce que vous avez une idée bien précise. Or c'est là l'erreur. C'est là l'erreur parce que regardez, ce que le 5 de bâton nous dit, c'est que oui, effectivement, il faut se battre pour ce que l'on croit, pour ce que l'on veut, pour s'imposer et obtenir des choses, mais on ne peut pas tout maîtriser. Et surtout, on ne peut pas mettre les choses dans les cases.
Avec le bâton, on a ce côté un peu péremptoire où on dit les choses, où on les demande, où on les veut, où on les met en place. Et finalement, on laisse peu de place à l'émotionnel. Alors pas à l'émotionnel à proprement parler, puisque le bâton c'est l'émotionnel. On va dire à l'affectif. Mais on laisse pas non plus de place au mental. C'est-à-dire qu'on est juste dans une perception de quelque chose. Mais si vous réalisez, si vous réfléchissez, est-ce que ce que vous imaginez, est-ce que ce que vous pointez là, en vous disant ça c'est mon objectif, est-ce que ça correspond réellement à ce qui vous ferait du bien? Est-ce que la personne à laquelle vous pensez, elle est vraiment en adéquation avec ce que vous souhaitez? Est-ce que vous, votre état d'esprit, si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne en tête, est-ce que vous, votre état d'esprit, il est vraiment dans le même sens? Est-ce que vous êtes en mesure de mettre en place ce que vous souhaitez? Je vous pose la question parce que c'est vraiment ce que ça m'évoque en fait. Hein. C'est qu'il y a une volonté, mais que cette volonté, elle est pas alignée. Et donc c'est pour ça que ça marche pas. C'est pour ça que vous n'attirez pas la situation. C'est pas parce que vous faites mal. C'est parce que finalement, il y a ici un manque d'équilibre et surtout peut-être un peu d'illusion. Alors oui, il n'y a pas la lune. Ok, c'est moi qui vous apporte cet élément un peu plus, mais parce que je le ressens comme ça, parce que le tirage en lui-même me fait ressentir ça. Je vous le livre, vous le prenez, vous ne le prenez pas, il n'y a aucun problème, mais comme je le ressens, je le partage. Donc, on en est là. On en est à vouloir aller vers quelque chose, d'équilibré, mais en même temps, on n'est pas équilibré parce qu'avec le bâton, on est dans une puissance, on est dans une force d'action, et donc, si vous voulez, on ne laisse pas les choses s'équilibrer d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne se laisse pas surprendre, on est dans la décision, on va par là, on veut ça, on est persuadé que c'est ça qu'il nous faut. Il va falloir lâcher, parce que regardez, qu'est-ce que nous dit le page des cœurs, le page de coupe, qui, avec son petit mot innocence, nous évoque quand même le fait d'être ouvert. Le fait d'être ouvert à ce qui vient, à ce qui arrive vers nous. Peut-être que va se présenter quelqu'un qui ne ressemble en rien à ce que vous avez imaginé. Peut-être que vous allez même vous dire, mais enfin, c'est pas du tout ce genre de personne qui me plaît. Pourtant, si vous laissez un peu les choses faire, si vous prenez votre temps, si vous n'êtes pas dans cette attitude de conquérant où je mets de côté ce qui me semble peu adéquat et où je fonce vers ce qui me semble être ce que je veux, si vous vous laissez un peu aller, si vous laissez les choses se faire, vous allez peut-être être surpris. Et regardez, c'est quand même assez incroyable parce que ça c'est l'évolution à court terme. On vous demande de faire ça. On vous demande pour le mois de juin de travailler votre ouverture et de laisser les choses un peu se faire. Et regardez à long terme qu'est-ce qu'il y a. Le renversement, la révolution, c'est le pendu. Et le pendu, il nous indique quoi? Qu'on est en mesure de voir les choses différemment. Qu'on est en mesure de voir la vie sous un autre angle. Que finalement, ce que l'on pensait être comme ça, être situé à notre gauche, par exemple, et bien quand on se déplace, ça peut se situer à notre droite. Et que finalement, tout est question de point de vue. Donc, ce qu'on a essayé d'aller chercher, peut-être que c'était pas ça. Peut-être qu'on s'est trompé d'objectif, peut-être qu'on a mis la boussole dans le mauvais sens, peut-être qu'on s'est trompé d'orientation, de direction, je ne sais pas. En tout cas, essayez de vous questionner sur ce que vous voulez absolument, pourquoi vous le voulez absolument, est-ce que ça correspond à votre état d'esprit, à ce que vous êtes actuellement, est-ce que votre action, ce que vous mettez en place est dans cette même énergie, est-ce que ça va dans le sens de ce que vous souhaitez, comme par exemple quelqu'un qui voudrait fonder une relation stable et sécure et puis qui enchaîne les conquêtes, vous voyez, l'attitude ne va pas avec la volonté, c'est en ça. Alors c'est l'exemple qui me vient, je ne dis pas du tout que c'est votre cas, je dis juste que c'est pour illustrer mon propos. Donc en tout cas, on vous dit, ok, très bien, vous avez des choses en tête, lâchez-les, il faut retrouver l'équilibre, il faut que vous arriviez à allier mental, émotionnel, sentimental, tout ça, affectif, il va falloir réussir à rééquilibrer tout ça, à laisser une part de naturel, une part de surprise, une part de hasard en fait. Alors bien évidemment qu'il n'y a pas de hasard, mais en tout cas, il va falloir juste aussi vous lâcher un peu et vous laisser porter. Parce que vous allez voir les choses différemment. Et je pense que c'est ce qui vous permet d'accéder à ce que vous souhaitez profondément, c'est-à-dire une relation équilibrée entre vous et quelqu'un d'autre. Bien, j'espère que ce tirage, en tout cas, vous éclaire, vous donne des pistes de réflexion, puisque c'est son seul objectif. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, je prends toujours plaisir à vous lire. Je vais vous tirer une carte de l'oracle de la lune. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui seront notamment
les guidances pour l'été, hein, puisqu'en plus des guidances mensuelles, générales et sentimentales, je vais faire des guidances pour le mois d'été. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous, n'hésitez pas, je vous en donnerai les modalités. Allez, c'est parti pour une carte de l'oracle de la Lune. Allez, pour les Verseaux, au mois de juin 2020, quel est le message? Hop, bah celle-ci a volé. Alors, hop, introspection. Allez, je vous lis le petit livre parce que je l'ai que depuis quelques jours, je n'ai pas encore assimilé. Soyez curieux de votre propre nature, plongez en vous pour contempler qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Plus vous en savez sur vous-même, mieux vous serez capable de vous diriger. Soyez conscient de vos croyances tout en restant ouvert à de nouveaux points de vue et de nouvelles façons d'être. Bon, bah, je crois que c'est juste le résumé de ce que je viens de vous dire. Donc comme quoi, hein, voilà, les cartes ont un message à vous faire passer. Elles l'ont fait. Pour cela, nous les en remercions. Je vous souhaite un excellent mois de juin et j'espère vous retrouver très bientôt sur d'autres vidéos. Au revoir, à bientôt.